sur la voie qu'avait tracée Maulana Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Donc c'est ça la thématique aujourd'hui. On écoute tous avec beaucoup d'attention le cheikh comme à l'habitude pour qu'il nous abreuve encore une fois les enseignements de Maulana Cheikh Ibrahim radiallahu ta'ala anhu. Nous prions Allah qu'il lui accorde un tawfiq complet, qu'il puisse nous donner ce qu'il a envie de nous donner, et on est tout sur la chair. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Salatu wassalamu ala أشرف المرسلين سيدنا وحبيبنا محمد الفاتح الخاتم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. يا همة الشيخ اغفري لنا بهذا المحضر والتعطفي بنظرة تأتي لنا بظفر. عليه صلاة الله ثم سلامه مملك التصريف كل معاني. Chers frères et sœurs, assalamu alaikum wa rahmatullah. Je suis très heureux et honoré à la fois de vous retrouver dans cette soirée bénie, une soirée du mois béni, le mois de Ramadan, pour communier autour de l'essentiel, partager le banquet du zikr de la mention d'Allah subhanahu wa ta'ala, mais aussi échanger le temps de quelques minutes sur Cheikh Ibrahim Niass et sa faïda. Il disait dans une des épîtres publiées dans la compilation de ses correspondances Jawahir Rasaïl, il nous enjoignait de faire de notre mieux pendant le mois de Ramadan pour parler de Cheikh Ahmad Tijani et aussi de la faïda Tijaniya qui nous a facilité l'accès à Allah subhanahu wa ta'ala en guise de gratitude à Allah. Je remercie le président Cheikh Souleymane Sow, le président de la fédération Ansar-ud-Din et son équipe, et à travers lui tous les disciples de Cheikh Ibrahim de France. La FAF a été notre partenaire de premier plan dès le début de la mise sur pied de cette commission de lecture de l'histoire générale de la Faïda. Dès la publication de nos premiers ouvrages, la FAF a toujours répondu présente en nous prêtant main forte. Et aussi l'ACS, qui est le démembrement de la Fédération Saoudite de France, qui a été aussi un partenaire de premier plan. Nous demandons à Allah de nous donner la santé pour répondre présent à l'appel de l'ACS le 9 mai, Inch'Allah, pour une séance de levée de fonds. Alhamdulillah, le thème de ce soir, c'est Cheikh Ibrahim, la solution face aux crises du monde actuel. Tous les disciples, il est très usité dans le milieu de la faïda de dire que Cheikh Ibrahim, c'est la solution. Et donc, moi, je ne dirais pas qu'il est la solution, mais il a la solution à tous nos maux. Parce que pour résoudre ces solutions-là, il faut bien connaître Cheikh Ibrahim, il faut bien connaître sa pensée pour pouvoir solutionner tous les maux qui nous assaillent de part et d'autre. Et pour parler de cette thématique-là, il faut d'abord faire une brève présentation de Cheikh Ibrahim, une sorte de portrait nouveau. Quand on a posé à son disciple Sidi Ali Cissé, son Khalif Sidi Ali Cissé, la question de savoir qui était Cheikh Ibrahim, c'était en 1975. Il a répondu en une seule phrase, c'était un musulman. C'est une définition qui paraît brève et succincte, mais qui bruit de mots et de paroles et de concepts. Cheikh Ibrahim était un bon musulman. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous disait Al-Muslimu man salima al-Muslimuna min lisanihi wa yadihi. Le bon musulman, c'est celui dont tous les musulmans sont saufs et sauvés du fait de ses actes et de sa parole. Cheikh Ibrahim, il n'a jamais fait mal à un musulman, ou plutôt, il a fait beaucoup de bien à la Ummah islamique. Il définissait ses objectifs dans ses écrits en disant والأمة قصدي فيهم أن أسوقهم إلى حضرة البر الرحيم إلهنا.
وتعلم هل في القلق احنا عليهم من الدهر مني والبعيد كما دنا. Son objectif envers la communauté du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, la Ummah, c'est de la ramener vers la présence du Seigneur bon et miséricordieux. Et il dit que nul ne connaît quelqu'un qui aime plus les êtres humains, aussi bien les proches que ceux qui sont éloignés de lui, par la lignée ou par le sang, sont tous pareils devant lui. Donc Cheikh Ibrahim, il nous a décrit sa mission dans ses épîtres. Il disait ailleurs قصدي إحياء سنة الأمين وفي طريق القوم للقرون. Son objectif était de revivifier la sainte pratique du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, mais aussi de ressusciter la voie mystique pour les siècles à venir. Et nous pouvons tous répondre par l'affirmative et dire que Cheikh Ibrahim a bien réussi dans ces deux missions-là. Il est issu d'une famille de littérature musulmane, une famille de savants. Son père est Al-Hajj Abdullah Niass. Comme vient de le dire Oustaz Al-Jalil, notre bien-aimé Cheikh Gassama, nous comptons organiser un colloque international sur la vie et l'œuvre de Al-Hajj Abdullah Niass le Grand. Al-Hajj Abdullah Niass, il s'agit de Al-Hajj Abdullah Niass le Grand, pas le petit-fils. Al-Hajj Abdullah Niass le Grand, c'est le père de Cheikh Ibrahim radiallahu anhu. C'est son père et son maître. Dans Sirul Qalb, dans presque un poème sur deux, il évoque son père. Dans la lettre Waw, il dit que c'est lui qui nous a inculqué le savoir islamique. Il a servi Allah par l'émigration, par le djihad, par le hajj à une époque très très difficile, par l'émigration forcée, par la lutte contre les païens et contre le colon. Et dans un autre poème, le harf Nashimu, le harf Zay, ou le harf Noun de Sirul Qalb, il dit Jazallahu Abdullah khayran fa innahu hadani fa shaytani bihi lam yanal azi. Qu'Allah rétribue Abdullah par le bienfait. C'est lui qui m'a guidé, ou bien c'est lui qui a apprivoisé mon moi à tel point que Satan n'a aucune emprise sur moi. Quand vous lisez le harf al-qaf de Sirul Qalb aussi, à la fin du poème, il dit Jazallahu shaykhan qadani li widadihi jazaa karimin ni'ma shaykhan wa mubtada. Demandant à Allah de rétribuer le maître qui lui a inculqué l'amour du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Dans tous ces diwans, il évoque le rôle important de son père dans sa formation et dans sa mission. Dans Manasik al-Widad, il dit فحبي صحيح ثابت متواتر قفوت أبي قاساه وهو كبير. L'amour que j'ai pour le prophète est un amour qui est stable, qui est sain et qui est continu. J'ai hérité de mon père qui a subi le poids de l'amour alors qu'il était très âgé. Vous savez que l'amour, c'est pas quelque chose de simple ni de léger. Cheikh Ibrahim nous l'a décrit dans le harf al-ya de Sirul Qalb, quand il dit que je suis sous l'emprise de l'amour. Le feu de l'amour brûle mes entrailles. Je suis toujours en train de pleurer. Quand les gens me regardent, je feins de retenir mes larmes, mais quand ils se détournent, je verse mes pleurs. Il dit que c'est entre rétention et déversement des larmes qu'aussi le feu de l'amour quand il brûle les entrailles. Donc quand il dit que mon père a été subissait l'emprise de l'amour avec ses douleurs lancinantes et ses symptômes et ses insomnies, etc., alors qu'il était très, très, très âgé. Donc, il a tout pris de son père. Dans une lettre datée de 1951, une lettre de recommandation à son fils aîné Al-Hajj Abdullah, qui était sur le chemin du pèlerinage à la Mecque, il lui disait كل ما نحن فيه حسنة من حسنات الحاج عبد الله. On vient de le citer, notre bien-aimé Cheikh Saïd. So, il dit que tout ce en quoi nous œuvrons en bienfait, tout ce en quoi nous sommes, c'est des bienfaits qu'on a hérités de mon père Al-Hajj Abdullah. Donc, nous avons jugé nécessaire qu'il est temps d'organiser un colloque sur la vie et l'œuvre de Al-Hajj Abdullah. Al-Hajj Abdullah, il a des enfants, des fils très brillants, à tel point que on l'a même oublié, on ne le connaît pas assez. Alors que l'année dernière, on a publié et traduit une de ses œuvres qui est Mutahhirun en anglais, qui vient d'être traduite
en français par le frère Cheikh Ibrahim Dubois. On a même fait son charh en arabe, qu'il a écrit 15 ans avant la naissance de Cheikh Ibrahim. Donc c'est une sommité intellectuelle d'envergure. Il est le second calife de la Tidjaniya en Afrique noire après Cheikh Oumar Fouti. Et ça, des sommités comme Sidi Ahmed Soukairi l'ont attesté. On a pu regrouper avec l'aide d'Allah 7 de ces 11 ijazas. Il a regroupé 11 ijazas dans la tariqa. Avant 1911, Cheikh Ibrahim était âgé que de 11 ans. On a pu retrouver les manuscrits originaux des 7 ijazas qu'on a compilés dans les ouvrages qu'on a publiés sur lui, notamment le Triomphe des vérités, mais aussi le Tanbihun Nas, Ala Shaqawati Naqidi Bay'ati Abil Abbas, qu'il a écrit sur l'orthodoxie de la Tidjaniya et sur la dangerosité de ceux qui rompent le lien qui les lie avec Cheikh Ahmed Tidjani radiallahu anhu, en faisant allégeance à un cheikh qui n'est pas de la tariqa Tidjaniya. Donc ce colloque sera l'occasion pour nous de revisiter son œuvre, ses écrits, les témoignages des grands saints de l'islam sur lui, mais aussi son école. Il y aura des panels qui vont parler de son école, notamment du soleil de son école qui est Maulana Cheikh Ibrahim, mais aussi de son frère, de ses frères qui étaient de grandes sommités, notamment le frère aîné Cheikh Al-Hajj Mohamed Al-Khalifa, Cheikh Omar, Cheikh Al-Hajj Mohamed Zainabou, le grand poète et le grand savant de la Faïda, mais aussi Cheikh Abou Bakr Moussanna qui est l'un des fils cadets et qui était un grand gnostique, un grand écrivain. Il a écrit des nafahat qui sont comparables aux maximes de Ibn Ata'illah al-Sekandari, au Hikam, qu'il a écrit à un âge presque imberbe. Donc ce sera l'occasion pour nous de revisiter le Hajj Abdullah Niass. Nous vous invitons tous à répondre présent, comme l'a dit le frère, Inch'Allah, et nous vous attendons. Et c'est organisé sur l'autorisation du Khalif, le Khalif Cheikh Mohamed Mahi, et aussi sur le soutien et l'autorisation de tous les Khalifs, de ses fils, des fils de Hajj Abdullah Niass, qui sont encore vivants. Donc parler de Cheikh Ibrahim revient à parler des grandes lignes de sa pensée. Cheikh Ibrahim était un grand théologien. On ne connaît pas assez, beaucoup de gens ne connaissent pas assez ce pan de son œuvre comme le théologien. Il suffit de lire le rapport Malam Amman Qabada wa Rafa'a Ibtida'an li Sayyid al-Anam qu'il a écrit sur le qabd et sur la prière pour être édifié sur sa stature de théologien. C'était un grand mystique. Ou bien c'était le mystique par excellence. Et j'ai vu dans les rapports des archives diplomatiques de Nantes, un rapport des années 50 qui dit que Cheikh Ibrahim écrit, Cheikh Ibrahim rivalise avec les mystiques des premiers siècles de l'islam. Le rapporteur dit chose rare en islam noir. C'est une chose très rare dans l'islam africain. Il y a toujours des connotations un peu limites dans les rapports pour dire qu'ils essaient toujours de faire la ligne, de distinguer l'islam noir de l'islam arabe. Souvent, ils parlent de l'islamo-animiste pour dire que l'Afrique subsaharienne, les musulmans de l'Afrique subsaharienne ont des relents d'animisme, même s'ils ont une culture musulmane. Et il dit dans ce rapport que Cheikh Ibrahim il tranche avec la majorité, car ses écrits sont comparables aux écrits des premiers mystiques de l'islam. Cela pour montrer la valeur intellectuelle et mystique de Cheikh Ibrahim. Pour parler de Cheikh Ibrahim, on peut parler aussi des aspects politiques de sa mission. Il disait dans un prône de Gabou, dans une khutba de Gabou, que le musulman peut faire de la politique et que sa politique consiste à lever haut le drapeau de l'islam et à aider ses frères. Et telle était sa ligne de conduite. On a vu le rôle qu'il a joué pour les indépendances africaines. Ça, on ne va pas y revenir, mais on l'a traité dans beaucoup de nos ouvrages, notamment dans le dernier qui est l'empreinte universelle dans la pensée et l'action de Cheikh Ibrahim, qui a été coécrit avec notre neveu, Cheikh Ahmadou Thiam de Rennes. Et pour parler de sa méthode, la méthode de son appel islamique, de sa dawa, c'est lui-même qui nous en parle
dans son interview au docteur Abdul Karim du journal Al-Bilad d'Arabie Saoudite. Il dit فنحن نهتم بالدعوة إلى الإسلام في ينابيعه وأصوله ندعو غير المسلمين ليدخلوا في دين الله ونربي المسلم حتى يستمر سيره إلى الله وليزداد إيمانا مع إيمانه ونبذل كل الجهد لنشر لغة القرآن ونوسع دائرة فندعو الشعوب بواسطة لغاتها نفسر بها معاني القرآن ونبين محاسن الإسلام وكله محاسن والحمد لله ونسعى لحماية العقيدة للتصدي للشبهات التي يحاول المبشرون وأشباههم إثارتها ونجتهد في رص الصفوف وجمع الكلمة ونستعين على أداء هذه الرسالة الكبيرة بالمدرسة وبحلقة الدرس والوعظ وبالحديث العام والمحاضرة وبالإذاعات والصحف وبالعلاقات التي نكونها من الإطارات المثقفة ثقافة أجنبية ومع رجال الإدارة والحكم سواء كانوا مسلمين أو غير مسلمين. Dans ce court texte, Cheikh Ibrahim nous définit les éléments de son appel islamique. On peut y déceler le pluralisme linguistique contre l'hégémonie culturelle, même si sur le plan international, il utilisait la langue arabe. Au Sénégal, il utilisait la langue vernaculaire qui était le Wolof pour mieux toucher les masses. La modernité a souvent imposé les langues dominantes. Le Cheikh, au contraire, utilise les langues locales pour transmettre l'universel. C'est une solution à la perte d'identité culturelle. Il parle aussi d'utilisation des outils de la modernité, que sont la radio, la presse, les écoles, les relations avec l'administration. Il ne rejette pas la technique moderne, ça on va y revenir. Il la sacralise en l'utilisant comme vecteur de la vérité. C'est une leçon d'adaptation, car être moderne dans la forme, mais éternel dans le fond. Il parle aussi de l'ouverture au cadre occidentalisé et aux non-musulmans, alors que la postmodernité est marquée par le communautarisme et le repli sur soi. Cheikh Ibrahim prône une ouverture stratégique et bienveillante. Il ne craint pas le dialogue avec ceux qui ont une culture étrangère ou les dirigeants politiques, mais il propose une éthique de la cohabitation fondée sur la force du message et non sur l'exclusion. Cheikh Ibrahim donc ne se limite pas à une exégèse traditionnelle, mais il propose une véritable ontologie de la présence qui vient percuter de plein fouet le vide existentiel laissé par le monde contemporain. Vous savez que dans le monde actuel, il y a plusieurs crises. Premièrement, une crise de sens, une crise morale, une crise éthique. Et face à l'épuisement des modèles marqués par le matérialisme effréné, la crise écologique et la perte de puissance sacrée, Cheikh Ibrahim, c'est une voix qui s'élève dans le cœur de l'Afrique, mais avec une portée universelle. J'ai noté que dans ces notes de voyage en Guinée, Rihla Konakiria, il postule l'universalisme de son message. Quand il dit فَقُلْتُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ مُحَمَّدٌ أَرْسَلَهُ الْإِلَهُ quand il dit je dis La ilaha illallah Muhammadun Rasulullah, il dit que nul ne vient vers moi que sans connaître Allah subhanahu wa ta'ala. Il dit سواء الكبار والصغار قد قرب الحبيب والمزار. Qu'il soit jeune ou vieux. Donc il n'y a plus de distinction d'âge. سواء ذكران ونسوان. Qu'il soit femme ou homme. Pas de distinction liée au genre. Soit au sultan, qu'il soit roturier ou prince, qu'il soit badolo ou roi. J'ai noté que ces deux vers-là postulent l'universalité de la mission de Cheikh Ibrahim, radiallahu anhu, pour parler comme Christopher Harrison, la démocratisation de l'accès au divin. Il dit que Cheikh Ibrahim a démocratisé l'accès au divin, car avant, c'était la ma'rifa, la news était réservée à l'élite des pieux de l'islam, mais il l'a ouvert à tout le monde. Face à la déshumanisation de la modernité, comment la ma'rifa redonne-t-elle à l'homme sa dignité originelle par l'unité dans la diversité? Alors que la postmodernité fragmente les identités, Cheikh Ibrahim prône un dialogue des cultures fondé sur le tawhid. Et ça, c'est le véritable message du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Car dans son sermon d'adieu, il disait nous sommes
d'Adam et Adam vient de l'argile. Donc nous avons la même origine. Il dit que le noir n'est pas meilleur que le blanc n'est pas meilleur que le noir. Khairukum, indallahi atqakum, le meilleur d'entre vous, c'est celui qui a le plus de piété. Et donc, le Cheikh nous enjoint d'essayer d'avoir un équilibre entre le temporel et le spirituel, et d'éviter de tomber dans le champ de l'extrémisme religieux. J'ai aussi noté qu'il y a un échec des philosophies existentialistes du fait du déficit de spiritualité. Donc on parle de la philosophie de l'absurde pour dire que face au vertige de la vie et au vide qui est silencieux au point de devenir au vacarme, quelle est la solution? Et je pense que la solution face au vertige de la vie, c'est le retour à Allah subhanahu wa ta'ala. Les philosophies dites existentialistes sont nées pour parler du rapport que l'homme a avec le monde, mais ils n'ont pas pu donner de solution. Contrairement au sens commun, l'absurde en philosophie, c'est une confrontation. Ce n'est pas le monde qui est absurde, ni l'homme, mais c'est leur rencontre, disait-il. Nous avons une soif viscérale d'ordre, de sens, de justice et d'éternité. Blaise Pascal, auteur des pensées, disait que le silence éternel des espaces infinis m'effraie. Il disait qu'il avait peur face au silence du monde. Mais le monde n'est pas silencieux. Il y a un hymne universel. Il faut savoir le décoder. Et pour cela, il faut retourner à la spiritualité. Il faut avoir un maître digne de son nom. On peut citer les grands maîtres de l'existentialisme, comme Kierkegaard et Kafka, avant de venir à Albert Camus avec son livre L'étranger et son fameux mythe de Sisyphe, pour dire que Sisyphe est le héros absurde par excellence. Son travail ne mène à rien et il le sait, et pourtant il continue pour essayer de définir la vie de l'homme et son attitude face au vide du monde. Et la solution, c'est la révolte. Au lieu de se suicider ou de fuir dans une religion. C'est sa conclusion. Au lieu de fuir dans une religion, qui est une sorte de suicide philosophique pour lui, l'homme doit accepter l'absurde et vivre avec. Et on peut en venir à Jean-Paul Sartre avec son grand ouvrage L'être et le néant. Il dit que l'existence précède l'essence, ce qui est totalement faux. L'homme est libre de se créer son propre sens par ses actions. Je pense que toutes ces philosophies-là ne mènent à rien, et la solution réside en retour à Allah, à la vie à Allah subhanahu wa ta'ala, qui permet de transcender nos limitations et ce monde-là qui est un monde temporel. Maintenant, on parle beaucoup de développement personnel. Et je pense que la plus grande leçon de développement personnel, on peut retirer les enseignements de Cheikh Ibrahim. Le développement personnel commence par la marifatu billah, reconnaître Allah subhanahu wa ta'ala, qui est la première obligation. La première obligation. Pour vérifier sa foi, il faut connaître Allah subhanahu wa ta'ala et sortir des griffes de l'associationnisme. Cheikh Ibrahim disait Ashkuru Rabban alhama al-abda rushdahu wa asgharu atba'i bari'un min ash-shirki. Je rends grâce à Allah, le plus petit de mes disciples échappe du péril de l'associationnisme. Ailleurs, il dit Asgharu atba'i unil fana dans kafaytu sahabi fi tariqi anaha fa kulluhum bil jazzi nalamuna. Il dit que le plus petit de ses disciples bénéficie du fana, de l'extinction à Allah, qui est la porte à l'ouverture, mais qui n'est pas l'ouverture elle-même. Donc c'est le début du développement personnel. Le début du développement personnel, c'est l'entraînement spirituel. Essayer en quelque sorte de devenir l'instrument de la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala, car on a été créé à partir de son image. On est son vicaire. Et face au djalal du monde, il faut forger une résilience. Face au jamal, il faut faire œuvre de gratitude, de charité et de partage. Et la tumanina, qui fait partie des stations de la religion que nous apprenons Cheikh Ibrahim dans les maqamat din salat, c'est une arme
face aux aléas et aux vertiges de la vie. La marifa qui commence par la muraqaba, passe par la mushahada, et le ressources fil marifa qui fait du disciple un réalisé, le point culminant du développement personnel chez Cheikh Ibrahim. Il aide son prochain. Le disciple réalisé doit aider son prochain à se réaliser, d'où la raison d'être du maître spirituel, qui n'est pas un gourou ou un seigneur, mais un cheikh. Cheikh Ibrahim le compare à un maître nageur. Il compare le cheikh véritable à un maître nageur. Il tient le disciple, il l'entraîne dans son élan, mais dès qu'il maîtrise l'exercice, il ne doit plus le retenir. Il doit lui dire, comme dit notre maître Oustaz Barham Diop, Hadith anil bahri wala haraj. Voici l'océan, il n'y a plus de limites. Et les marchands, maintenant, hélas, parmi les crises de la spiritualité, il y a des marchands d'illusions, des faux maîtres qui se réclament de Cheikh Ibrahim et qui créent des étrangetés et curriculum gnostique qui n'a rien à voir avec les enseignements de Maulana Cheikh Ibrahim. Cheikh Ibrahim avait déjà mis en garde ses disciples contre cela dans une lettre de 1930 adressée à Al-Hajj Ma'abou. Il lui disait, il faut bien reconnaître les disciples. Celui qui veut le savoir livresque, éduque-le dans ce sens. Celui qui veut le taraqi, qui veut être élevé, élève-le. Mais reconnais bien le faux disciple qui ne cherche que des choses étranges à glaner pour aller les vilipender chez les novices qui ne sont pas déjà initiés. Et Cheikh Ibrahim aussi, comme je l'ai dit souvent, il a éduqué les éducateurs. Car il disait qu'il faut faire gaffe au faux pas des grands. Car le faux pas du petit disciple n'a pas d'effet néfaste. Mais le faux pas d'un grand, ça a un grand effet néfaste. Et le gnostique véritable, c'est celui-là qui est capable d'influer sur le cours des Chine. Non seulement qui a vaincu le vide, qui a pu décoder l'hymne universel qui brûle dans le monde, mais qui peut influer dans le cours des choses. Et les disciples de Cheikh Ibrahim, les grands disciples de Cheikh Ibrahim, ils sont accédés à ce maqam-là qui est le maqam de Tasarruf, que Cheikh Ibrahim quémande auprès du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, notamment dans le Diwan Awsaq al-Bura, quand il dit au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam de lui donner le maqam du tasrif, le maqam d'influer dans le cours des choses. On peut donner un nombre d'exemples sur des disciples des premières heures qui ont pu accéder à ce maqam-là, qui est le maqam du tasarruf, qui permet d'influer dans le cours des choses. La faïda est donc, selon moi, une solution au chaos moderne. Cheikh Ibrahim, dans des vers du مناسك أهل البلاد الحرف الجيم جهارا لقيت المصطفى بعودي إلى الله من ذا الكون وقت ولوجي. Un très joli poème, il dit: mon retour de la part du Seigneur vers Ahmed s'opère en descendant vers l'Assemblée suprême, bien au-dessus de mes propres sphères célestes. C'est comme si j'étais le dépositaire du secret, le projetant sur tous, l'instant de ma descente étant identique à celui de mon ascension. Chaque esprit purifié a reçu cela de ma part. Leur instance est alors clarifiée et l'ordre des choses n'est plus confus. Dans ces vers-là, Cheikh Ibrahim ne rejette pas le monde. Son retour vers les hommes est aussi sacré que son ascension vers Allah. C'est une réponse au matérialisme qui ne voit que le bas et à l'ascétisme excessif qui ne voit que le haut. Cheikh Ibrahim il respecte toujours la balance, le juste milieu entre le zahir et le batin, entre l'ascétisme excessif et le matérialisme qui a conjuré. Il est une épiphanie de la réalité mohammedienne, comme l'évoque ce vers. Il se définit comme un canal. La solution au problème moderne n'est pas donc une nouvelle idéologie humaine, mais la transmission d'un flux divin qui vient stabiliser l'âme humaine. Cheikh Ibrahim, la compagnie du maître, a pour raison d'être le fait qu'il doit nous mener vers le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Cheikh Ibrahim disait que le prophète, il est le portail de l'enceinte divine. Et
ce serviteur insignifiant faisant référence à lui-même est le gardien du portail de l'enceinte prophétique. Et si on questionne l'histoire, on a vu que ses disciples les plus proches, ils voyaient souvent le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, non pas en rêve, mais de visu, en état de veille. J'ai retrouvé dans ses affaires personnelles une lettre d'un grand savant de la Mauritanie du nom de Mohamed al-Hafiz ibn Fatim al-Alawi, un grand savant alawi. Dans cette lettre, il dit au Cheikh Ibrahim, je sollicite de ta grâce que tu te tournes vers la présence intercesseuse afin que je ne passe pas cette nuit sans avoir rencontré face à face l'essence du maître de l'existence, le prophète Mohammed. Qu'il me parle et que je lui parle. Et qu'il me garantisse l'exaucement de tous mes vœux. Qu'il ne s'absente plus jamais de moi. Que ce soit dans ce bon monde, dans l'au-delà et dans l'isme. Qu'il soit constamment sous mes yeux, afin que je puisse en lui les sciences, que je rectifie par lui mes connaissances, et je le consulte dans toutes mes affaires. Que je ne pose aucun acte sans l'avoir consulté au préalable, et que je sois son bien-aimé comme il est le mien. Si le Cheikh Ibrahim garantit cette demande, ou en fait la promesse, cela sera considéré comme déjà accompli. Car je n'ai plus aucune patience face au voile qui me sépare du prophète. Nous cherchons refuge auprès d'Allah contre la patience loin de lui, ou contre le fait de trouver consolation ailleurs en lui. Écrit par votre serviteur, faible face au voile qui le sépare du messager d'Allah, Mohamed al-Hafiz ibn Fatim. Et on note que finalement il voyait le prophète constamment, chaque 24 heures. Donc son vœu a été exaucé. On dit même que sa main droite était beaucoup plus longue que sa main gauche du fait de serrer la main du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Pour dire que le maître véritable, c'est celui qui est capable de te lier avec le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et les exemples sont florescents. On peut donner plein d'exemples parmi les muqaddam de Cheikh Ibrahim radiallahu anhu. Donc cette lettre nous montre la rupture avec le désenchantement. Max Weber parlait de la modernité comme le désenchantement du monde, la perte du sacré. Mais cette lettre montre que par l'intercession de Cheikh Ibrahim, le sacré redevient une réalité tangible. Le prophète n'est plus une figure historique lointaine, mais une présence vivante à qui l'on parle et que l'on consulte. L'urgence existentielle contre le divertissement postmoderne, donc, alors que la postmodernité propose une façon de se divertir pour oublier le vide, l'auteur de la lettre refuse cette consolation. Il préfère la souffrance de la quête à la médiocrité du confort matériel. Et ça, c'est une leçon de volonté spirituelle. Les gens de tous bords, social, de toute race, de toute nationalité, ont rué vers Cheikh Ibrahim et ils ont eu gain de cause. Ils ont obtenu ce qu'ils cherchaient. Et on peut pour cela citer deux exemples. Cette note qui est de Rabbani, l'un des premiers disciples mauritaniens de Cheikh Ibrahim, qui est le maître de ses enfants, le maître coranique de ses enfants. Quand il est venu faire son allégeance au Cheikh Ibrahim à Kossi, il vint avec un poème dans lequel il dit Aya Sayyidi, Halli ma'an nafsi wal jinsi, wusulun ila mawlaya fi alam al-hissi. لأني يا مولاي باللغو مشغل مع النفس والشيطان والأهل والجنس لئن كانت الأهواء أعمت بصيرتي وغابت شموس الحق عني في الحدس لقد كنت لا أرضى من الله بالعمى لقد خاب من عمى عن الله باليأس بجذبكم أرجو من الله أن أرى رفيقك يا أستاذ في حضرة القدس. Il dit au mon maître, m'est-il possible malgré mon ego et ma condition humaine d'atteindre mon Seigneur au sein même du monde sensible. Car je suis ô maître, préoccupé par les futilités, captif de l'âme charnelle, du diable, des miens et de mes semblables. Si les passions ont aveuglé ma clairvoyance, et si le soleil de la vérité s'est couché pour mon intuition, jamais je n'ai accepté d'être aveuglé à Allah, car malheureux est celui qui s'aveugle de Dieu par désespoir. Par votre jazb, votre attraction spirituelle, j'espère de Dieu d'être vu comme votre compagnon au maître dans la présence sacrée. Ça, c'est au tout début de la faïda. Pour la dernière génération, pour dire que la faïda, le mode de Cheikh Ibrahim est continu, il dit que Nalal Mouna, man atani awalan wa akhiran, ya akhiran ya awala. Ceux qui sont venus les premiers vers moi, ont eu gain de cause, mais ceux qui viendront après aussi auront gain de cause. Ils obtiendront leur souhait. J'ai
retrouvé encore dans ses affaires personnelles une lettre d'un savant mauritanien du nom de Mohamed Salim ibn al-Mukhtar ibn al-Mahboub al-Yadali. Et il dit, le motif de ma lettre est que je loue Allah, en dehors de qui il n'y a point de divinité. Auprès de vous, je ne cesse d'être imprégné de votre souvenir, aspirant à une rencontre avec vous qui apporte le bonheur et à un lien avec vous qui éloigne du feu. Pourtant, le voile et la malchance m'ont tenu écarté de vous jusqu'à ce que je rencontre le savant seigneur Al-Hassan ibn Saïd. Il m'a confié qu'il décrivait son état avec vous par ces mots. C'était la conversation des voyageurs, etc. C'est une citation d'un vers. Il continue. J'ai alors fermement résolu de vous rendre visite. Si Allah le Très-Haut le veut, puisse Allah réaliser nos espoirs et rectifier nos œuvres. Il dit, je sollicite de votre bienveillance des sciences inspirées, ulum laduniya, des ouvertures spirituelles pures et gracieuses, des inspirations seigneuriales et des perceptions spirituelles et une connaissance véritable ou ma'rifa. Je vous réitère la salutation. Il continue par un poème en disant, je vous salue par ce dont fut salué l'ami d'Ibrahim, l'ami Ibrahim, par celui qui a fait de vous un moyen d'accès à Allah. Car vous êtes l'héritier de la lumière du guidé, le prophète, et ceux qui suivent sa voie magnifique. Je fais allusion au Cheikh Tidjani, le sceau des saints, celui dont le chemin était celui de l'élu, Al-Mustafa. Et votre flux spirituel aux yeux de toutes les créatures, fait que l'on ne parle au Cheikh que de vous. Que votre cité Medina Baye, demeure à jamais sanctifiée, honorée et majestueuse. On y récite les versets qui s'y dévoilent ensuite. Sa diffusion est la preuve de son excellence. C'est là que réside le plus grand secret. Il fait référence au Sirul Akbar de Cheikh Ibrahim et elle a levé des équivoques. Référence au Kashful al-Bas. Mon oreille est éprise de vous et parfois une oreille s'éprend avant même que l'œil ne voie l'aimer. Il fait cette lettre-là qui date de 1970, qu'on peut comparer à la première lettre qui date des années 30 au début de la Faïda, montre que le flux divin à travers Cheikh Ibrahim est un flux continu. Cheikh Ibrahim nous parle de la fin des temps. Il l'évoque dans bon nombre de ses poèmes, notamment dans la lettre Nour de Shiva al-Asqam de Wahid Maulana Abi Ahmad, un très joli poème. Il dit, il dit que quand le Christ viendra à la fin des temps, mes disciples seront ses disciples et ils seront ancrés dans la voie du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. J'ai aussi noté que dans un de ses poèmes, Rima Aha, il dit, de Taysir al-Wusul, il dit, wa inni Abdullahi, atlu kitabahu, wa dhalika fakhrun, ayu fakhrin ka'adli, wa inni wa in kuntu al-akhira zamani, la arju bisharat al-amini, li sahbihi, sayati zamanun, لا يزال أمتي كما قال في عيسى ما قال في عيسى سلو لحزبي فيا ربي فاسلك به وحزبي صراطه ولو كان قبض الجمر في قفو نهجه pour montrer l'importance qu'il a accordée à la sunna du prophète et le fait qu'il assure la résurrection des bases de la pratique du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et par ces vers, Cheikh Ibrahim nous montre que le remède à l'ego, c'est le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam qui nous aide à briser l'individualisme narcissique de l'homme moderne. La fierté ne vient pas de l'autodétermination de l'ego, mais de la soumission au divin. Il nous montre aussi le paradoxe du temps, de la postmodernité. Il reconnaît que dans la fin des temps, il parle de la fin des temps, et cela c'est un clin d'œil à l'idée que nous vivons à une époque de déclin des valeurs, mais il y injecte l'espoir par les bonnes nouvelles prophétiques, les bisharat du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et la métaphore finale, que sont les braises ardentes, est une allusion célèbre d'un hadith du prophète décrivant la difficulté de pratiquer la foi à la fin des temps. C'est la réponse du cheikh à la postmodernité liquide. La foi n'est pas une émotion passagère, c'est un engagement ferme, héroïque, qui demande de la force de caractère. Et Cheikh Ibrahim nous enseigne le juste milieu en tant qu'héritier véritable du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Je dis souvent que la lettre Sin, je vous exhorte à le lire, la lettre Sin du Diwan Nurul Haq, c'est une exhortation au juste milieu en tant qu'enseignement du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et ce juste milieu-là ne se limite pas à la charia ou bien à la loi exotérique. Même dans la mystique, il nous faut assurer ce
ce juste milieu-là. Et cela est résumé par les vers de Cheikh Ibrahim qu'on peut retrouver dans le Kashif, quand il dit Ya ayyuhal majzoubu, in lam tasluki fa anta abtaru, fa wayka fasluki, wa ayyuhas sadiku, in lam tujdabi fa anta mahjubun, fa sa'ir wa sabi, wa innama al-kamilu, man qad jama'a bayna al-maqamaini, fa hadha man sa'a. Ô toi l'attiré par Dieu, le majzoub, si tu ne chemines pas, tu resteras inachevé. Alors malheur pour toi, chemine. Et toi le cheminant, si tu n'es pas attiré par Dieu, tu resteras voilé. Alors poursuis ta marche et fatigue-toi. Le seul être accompli est celui qui a su réunir ces deux stations. Voilà celui qui a véritablement œuvré. Et dans ce poème, Cheikh Ibrahim, il fait le tawassul sur lui-même. Chose très rare et inouïe et inédite. Il dit Bijahi Najil Hajj Abdillahi, Ja'alana Allahu min alladhina qad judibu haqqan wa yaslukuna Bijahi Najil Hajj Abdillahi Murshidi kulli ghafilin walahi qu'Allah puisse Allah nous ranger parmi ceux qui sont portés par une attraction véridique tout en cheminant par le prestige du fils d'Abdallah, d'Al-Hajj Abdallah, le guide de tout insouciant et de tout distrait, l'imam des gens de la faïda Tidjane en son temps est la preuve de la connaissance divine. Il n'y a aucun doute que Cheikh Ibrahim est la preuve de la connaissance divine. J'ai retrouvé dans ses correspondances des lettres que lui accordaient, non pas les petits gens comme moi, mais les sommités de la Tidjaniya qui n'étaient même pas de la faïda. Il y a une lettre qui lui a été adressée par Mohamed Abdurrahman Ibn al-Hajj Abdullahi al-Alawi, Al-Hajj Abdullahi al-Hajj, son fils aîné, lui-même auquel il a décrit, il a dicté la ijaza de Al-Hajj Abdullahi Niass. Abdullahi al-Hajj, il a donné une ijaza au père de Cheikh Ibrahim. L'ijaza, il a dicté à son fils Mohamed Abdurrahman. En 1927, il donna une ijaza complète dans la tariqa au Cheikh Ibrahim. Il a dicté à son fils Mohamed Abdurrahman. C'est ce Mohamed Abdurrahman qui écrit au Cheikh Ibrahim en lui disant Je suis assailli par mon ego, par mes passions et par le monde, par mon nafs, et je ne trouve pas de solution face à ces assauts-là que par toi-même. Et j'ai retrouvé aussi une autre lettre de Mohamed Ibn Abba, qui est le frère de Mohamed Lamine ou le Beddi. Mohamed Lamine, c'est le fils de Ahmed ou le Beddi, qui est le fils de Beddi, qu'on surnomme Hassan al-Tariq. Hassan al-Tariq, c'est l'auteur de la fameuse Tahniya qu'on récite lors du Mawlud. C'était le calife de Mohamed al-Hafiz al-Alawi al-Shinqiti. Mohamed al-Hafiz, c'est le disciple de Cheikh Tidjani, le disciple direct de Cheikh Tidjani, auquel il avait donné la tariqa. C'est lui qui a propagé la tariqa jusqu'à nous. C'est pour cela que Cheikh Ibrahim dit dans la Rihla al-Mauritania فعن أصولهم أتاني الورد لست مبدلا ولا لي ورد. C'est par leur grand-père que j'ai reçu le wird. C'est le wird que je ne vais pas échanger, que je ne vais pas troquer avec un autre wird. Mohamed Ibn Abba, donc, c'est le fils du calife de Mohamed al-Hafid. Il dit au Cheikh Ibrahim de lui faire connaître le nom mystique de Mawlana Cheikh Ahmed Tidiane. Et il dit au Cheikh il n'y a aucun doute que vous êtes la référence dans ce domaine. Il n'y a aucun doute que vous êtes la référence dans ce domaine. J'ai retrouvé aussi dans les bagages de notre grand-père Al-Hajj Ma'abdounia une longue lettre de Mohamed Ibn Tulba. Mohamed Ibn Tulba, c'est le père de Sheikhani. C'est le fils de Ahmed, c'est le fils de Mohamed al-Hafiz, le disciple de Cheikh Tidjani. Mais de par sa mère, il est le petit-fils de Beddi. C'est pour cela que Cheikh Ibrahim le surnommait Sheikhani. C'est Cheikh Ibrahim qui l'a surnommé Sheikhani, qui veut dire tu es notre maître à deux reprises, de par ton grand-père paternel et de par ton grand-père maternel. Mais son père, Mohamed Ibn Tulba, c'était une sommité de la Tidjani, il fait partie de ceux qui ont donné la ijaza au Cheikh Ibrahim. Quand il a eu écho de la faïda, il est venu de lui-même témoigner de Jésus à Medina Baye. Après quoi, il a écrit une lettre de 6 pages qu'il a fait recopier par Cheikh Al-Hajj Mohamed Zainab. Il a dit qu'on donne une copie à toutes les zawiya Tidjane du Sénégal pour leur dire que le maître de la faïda qu'on attendait, c'est bien Cheikh Ibrahim, radiyallahu ta'ala. C'est une lettre d'une beauté rhétorique inouïe. Il dit Cheikh Tidjane avait dit تأتي فائدة على أصحابي حتى يدخل الناس بطريقتنا أفواجا تأتي هذه الفائدة. Pour citer cette parole de Cheikh Tidjani qui est complète dans l'Ifada al-Ahmadiyya de Mourid al-Saada al-Abadiyya de Sid Tayyib Soufiani, le harf quand Cheikh Tidjani prédit l'avènement de la faïda. Il dit que ومعنى هذه الفائدة أن يفتح على كثير من أصحابنا فتح العارفين به وبرسوله والذي ظهر لي
وأعتقد أنها التي ظهرت على يد الشيخ إبراهيم. Il dit que cette faïda-là qui signifie l'afflux de connaissances mystiques, l'ouverture mystique pour le grand nombre, cela s'est réalisé en les mains de Cheikh Ibrahim رضي الله عنه. وأعتقد ذلك اعتقادا جازما مطابقا لمجيبه وعندي لها من الأدلة النقلية والعقلية ما لا عين رأت ولا أذن سمعت. Il dit que j'ai les preuves qui sont à la fois intellectuelles et savantes de mes assertions, et aussi j'ai des preuves qu'aucune ouïe n'a entendu, qu'aucun œil n'a déjà vu sur la véracité de mes propos. Il dit فلا تحرموا أنواره بتعصره. N'échappez pas au don de Cheikh Ibrahim du seul fait que vous vivez dans un seul monde. Vous êtes un contemporain de Cheikh Ibrahim. Que cela ne soit pas un voile pour vous. Ruez vers lui pour bénéficier de la faïda. Il fait une description on ne peut plus complète de Mawlana Cheikh Ibrahim radiyallahu ta'ala anhu, et à la fin il rime فلا يحرمنك فيده متقول ما ضر بدر التم نبحة نابح وإن لم تعاين فضله وكماله وغدوت عنه في محل نازح تالع لتعرف شوارد علمه تظفر بنور كالمجرة لائح لعمري لقد أيقظت من كان نائما ويصعب إيقاظ الملي متناول. Un très joli poème dans lequel il dit que Cheikh Ibrahim a réveillé ceux qui dormaient, mais on ne peut pas réveiller celui qui feint de dormir alors qu'il ne dort pas. Ceux qui dormaient du sommeil de l'ignorance d'Allah, il les a réveillés. Mais ceux qui feignent de dormir, ils font semblant de dormir, nul ne peut les réveiller. Et à la fin de la lettre, il demande à Hajj Mohamed Zainoub de faire des copies de sa lettre et de les ventiler dans les zawiyas tijanes. Cheikh Ibrahim aussi la solution dans le domaine politique. Car sa description, je n'ai jamais vu une description pareille pour l'autorité politique. Notre oncle Cheikh Habib Niang, professeur Habib Niang, lui avait demandé le fondement de l'autorité politique. Et Cheikh Ibrahim l'a renvoyé à un verset de la sourate Taha quand Allah subhanahu wa ta'ala dit Ar-Rahman ala al-Arsh istawa. Et si on combine l'exégèse de ce verset de la sourate Taha avec un autre verset de la sourate Al-Hud, quand Allah subhanahu wa ta'ala dit wa kana arshu ala al-ma, Cheikh Ibrahim fait une exégèse combinée de ces deux versets-là pour expliquer le fondement mystique de l'autorité politique. Il dit à la laïcité des athées et des agnostiques, il faut opposer l'équité de la foi. Et la conjuration de tout racisme, on note dans sa pensée la conjuration de tout racisme et le règne de l'égalitarisme islamique. Et il a aussi parlé de la mondialisation. Vous savez que la mondialisation avec ses effets pervers que nous vivons chaque jour, Cheikh Ibrahim les a déjà signalés dès les années 60. En février 1961, quand le vice-président de l'Union soviétique lui posait la question de savoir quelle est la solution pour nous autres qui vivons dans un monde cosmopolite. Quelle conduite devons-nous avoir? Cheikh Ibrahim de lui dire que je vois le monde comme un village planétaire. Sayyid Ibrahim Mahmoud Diop dit que c'est la première fois qu'il entendait la notion de village global, de Qarya Alami, de la bouche même de Cheikh Ibrahim. Il disait que nous partageons l'espace public. Faisons de notre mieux pour que l'harmonie règne dans cet espace-là. Mais après la gestion de la res publica, de la chose publique, nous devons retourner à notre intimité qui peut être spirituelle, politique, etc. Donc Cheikh Ibrahim avait très tôt noté la mondialisation et surtout des effets pervers de la mondialisation à travers les médias. Dans son interview à Dr Abdou Karim, il décriait les publications nocives par les journaux, les magazines, la radio ou la télévision et qui vont finir par empoisonner l'esprit des jeunes musulmans. Et cette interview-là, c'était en 1970. C'était avant le règne des autoroutes de l'information et du règne de l'Internet. Et je pense que nous devons revisiter la pensée de Cheikh Ibrahim pour essayer de trouver la solution face aux dérives actuelles que nous vivons à travers les réseaux sociaux. J'ai aussi retrouvé dans ces affaires
une longue interview accordée à un journal arabe dans laquelle il parle de la laïcité et du fait de certains savants musulmans qui essaient de plaire à certaines puissances occidentales en essayant de rectifier les enseignements du Saint-Coran ou bien de les transformer. Et une question lui a été posée par un commandant de cercle si les savants musulmans ne doivent pas se réunir pour interdire la polygamie. Le Cheikh Ibrahim de répondre, nous, on n'a pas fixé les règles de la loi islamique pour pouvoir modifier les textes. Il donne l'exemple des gens de Antakya qui sont venus voir le prophète. Vous savez que dans le Coran, quand Allah nous raconte l'histoire du compagnonnage entre Khadr et Moussa alayhi salam, ils sont venus à Antakya et les gens de la ville n'ont pas voulu leur servir à manger. Comme le raconte le Coran. Les gens d'Antakya sont venus voir le prophète pour lui dire de changer son point diacritique, de ne pas dire mais de dire ils vinrent pour leur servir à manger. Le prophète a rétorqué que je n'ai même pas le droit de changer, ne serait-ce qu'un seul petit point. Et si je le ferais, Allah allait me détruire. Le Cheikh Ibrahim, c'est la réponse qu'il a donnée au commandant de cercle qui lui demandait de modifier la loi islamique pour interdire la polygamie. Parmi les crises actuelles, il y a la crise de la Oumma. Il n'y a aucun doute que la Oumma islamique vit une crise. Une absence totale de solidarité. Le Cheikh Ibrahim avait parlé, lisez Serul Khalb, dans presque de ses poèmes, les derniers poèmes, il parle du manque d'unité dans les rangs de la Oumma islamique. Quand est-ce que nous nous réunirons autour de l'essentiel pour que nous cessions de faire les choux gras de nos ennemis, d'être la risée des ennemis. Et il en parle même dans ses correspondances aux dirigeants de la Oumma, notamment dans sa lettre adressée à Abdul Karim Qassim, qui était le chef d'État irakien, le premier ministre irakien. Dans une lettre, avec un ton péremptoire, mais ferme, il dit au guide irakien, arrêtez vos querelles puériles, vous autres dirigeants arabes, et occupez-vous de l'essentiel. Et l'essentiel, c'est la libération de la Palestine. Khairul kalami, matalla, wadalla, wassalam, Ibrahim Niass. La meilleure parole, c'est la parole qui est succincte, mais qui est pleine de sens. Donc là, Oumma vit une crise. Le monde était multipolaire du temps de Cheikh Ibrahim. Après la chute du mur de Berlin, le monde était devenu bipolaire. Mais maintenant, c'est un monde unipolaire, dirigé par des fous. J'avais vu un ouvrage intitulé « Ces malades qui nous dirigent ». Mais vraiment maintenant, on a des malades qui nous dirigent, sans citer de nom le président des États-Unis, qui n'a tient qu'à sa tête. Maintenant, il disait qu'il voulait transformer Palestine en club med pour les touristes. Et cela montre l'absence de volonté de la part des dirigeants musulmans qui n'ont rien fait pour changer la donne, alors que la plupart des ressources et des gisements pétroliers et gaziers sont dans des pays musulmans. On n'a aucune voie pour essayer de démêler les chevaux et essayer de régler ce problème-là qui dure depuis des décennies. Sur le développement technologique, Cheikh Ibrahim en a beaucoup parlé. Il a écrit un ouvrage intitulé Al-Hujjatul Baligh. Alors que quand les haut-parleurs et les magnétophones sont venus en Afrique, certains savants très très archaïques, ils disaient que c'était pas licite d'utiliser les haut-parleurs et les technologies modernes dans les mosquées. Cheikh Ibrahim d'écrire un ouvrage et avant l'ouvrage, il a même enseigné. Il a envoyé une lettre, une épître aux savants de Kano pour leur dire que les haut-parleurs ne sont que des moyens qui permettent de propager le Coran. Si on y propageait des insultes ou des paroles obscènes, ce serait vraiment légal de l'interdire. Mais ce n'est qu'un moyen qui est neutre. Et il donne l'exemple de la Mecque. Il dit qu'il y a des milliers de gens à la Mecque. S'il n'y avait pas de parleurs, les gens qui sont en dehors de la mosquée n'auraient pas pu suivre l'imam. Donc, Cheikh Ibrahim, il prônait l'utilisation de ces moyens modernes, en citant Al-Itqan de l'imam Sunniti qui disait que tout est dans le Coran. Il suffit de pouvoir
de pouvoir le déceler. ألا ترى الحجاج الذين يزداد عددهم في كل عام والحمد لله كيف أمكنهم الاجتماع لصلاة الجماعة خلف إمام واحد بسبب المكبرات التي أحدثت في المسجد الحرام. فالوسيلة إلى الطاعة طاعة. Un moyen d'adoration fait partie de l'adoration. وقد رأينا كيف صارت هذه السفن وهذه السيارات والطيارات. S'il n'y avait pas ces bateaux et ces avions-là, on n'aurait pas pu accéder, on n'aurait pas pu faire le pèlerinage et aller à la Mecque. Et ça, c'est une épître de 1955. Sur le plan de la lutte contre l'ignorance, vous savez que maintenant, les moyens de connaissance, de propagation du savoir sont florés, sont nombreux, mais l'ignorance est beaucoup plus nombreux et toujours rampant, surtout dans les pays musulmans. Le taux d'analphabétisme est très très élevé. Et selon Cheikh Ibrahim, nous devons faire de notre mieux. Notre livre commence par Iqra. Lis au nom de ton Seigneur. Donc le musulman n'a pas le droit d'être ignorant. Nous devons faire de notre mieux pour acquérir le savoir. La recherche du savoir doit durer toute une vie, du berceau à la tombe. Il disait aussi que le sous-développement économique n'est pas une fatalité. Pour parler de la crise économique, plus de 60 ans après les indépendances, nos pays de l'Afrique subsaharienne sont toujours dans le sous-développement. Alors que les autres pays de l'Asie, qui avaient même des PIB inférieurs au nôtre, sont maintenant devenus des pays émergents et des pays développés. Nous sommes toujours à la traîne. Cela est dû à une crise de leadership. Cette crise de leadership-là que Cheikh Ibrahim décriait dans ses écrits, notamment dans le Waridat al-Habr, dans lequel il dit qu'Allah emporte les colons, mais qu'il ne nous fasse pas hériter des dirigeants qui seront pires que les colons qui étaient ici. J'ai parlé des réseaux sociaux, de la crise liée à ces réseaux-là. Il y a du bien et du mal. Il faut savoir séparer le bon grain des livrets, comme on dit. Et il y a des risques qui sont le risque le plus insidieux. Il y a des risques insidieux dans ces réseaux-là. Le piège de l'information, les fake news, les mauvaises informations. Ça touche aussi bien le monde que le religieux. Même sur Cheikh Ibrahim et sur les grands maîtres, il y a beaucoup de mauvaises informations, de fausses informations sur les réseaux et sur Internet. Et donc, il va falloir essayer de séparer cela. La vie privée, les traces numériques. Le vieil adage qui disait que si c'est gratuit, c'est que vous êtes le produit. C'est gratuit, ça veut dire que nous sommes le produit. Nous sommes fichés et nos informations sont récupérées et réutilisées, la collecte des données. Tout cela, il faut essayer d'en avoir connaissance et essayer d'échapper à ce piège-là. Et la crise écologique, on parle de l'écologie, de la pollution. Cheikh Ibrahim a traité de ces questions-là. Quand vous lisez le Jawahir Rasaïl, la lettre 40, il parle de l'incidence du reboisement dans la pluviométrie. Et cela montre qu'il était très informé de la chose écologique déjà avant, à l'époque. Ça, c'est une lettre manuscrite que j'ai trouvée dans ses affaires, écrite par Cheikh Ibrahim lui-même. Il parle des criquets pèlerins qui sont entre Kolma et Kër dans la voie menant à Nioro. Il dit que les criquets pèlerins sont là-bas, sont en train de se développer pour venir détruire la culture. Pour venir détruire les cultures, et il incitait les disciples à faire de leur mieux pour échapper à ce mal-là. Et quant au pacifisme de Cheikh Ibrahim, le monde a beaucoup plus besoin de paix aujourd'hui. Et Cheikh Ibrahim, en tant que cher mystique, héritier du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il était épris de paix. C'était le seul représentant musulman lors de la conférence internationale de 1962 au Ghana, organisée par le président Kwame Nkrumah, autour du thème A World Without the Bomb, un monde sans bombe atomique. Et j'ai vu le texte qu'il a écrit pour son discours, dans lequel il citait un verset coranique qui dit Allah nous dit de ne pas mettre la main sur quelque chose qui pourrait causer notre perte.
Et cela, c'est un verset qui doit nous inciter à lutter contre la pollution qui est destructrice et qui vient des grandes usines, de la pollution, du diesel et autres, de la main des hommes bons, mais aussi des guerres qui ont causé beaucoup de mal à l'humanité. On parle de la question des genres. Maintenant, le monde est à l'envers. Les hommes veulent devenir femmes et les femmes veulent devenir hommes. Et cela, ça a été prédit aussi par le Coran. Dans la sourate An-Nisa, verset 116 jusqu'à verset 119, Allah nous dit que Satan va nous pousser à changer la nature d'Allah subhanahu wa ta'ala, notre propre nature. Et tout cela découle de la crise de sens, de la crise spirituelle et du manque de la coupure du lien qui nous lie à notre Créateur Allah subhanahu wa ta'ala. Cheikh Ibrahim a très tôt promu les femmes quand il dit dans une tahmis qu'il a fait entre Alfiya de la Alfiya d'Ibn Malik, un ouvrage de grammaire, il dit Ibn Kalbinti fakuni mahrama kalam takuni litarumi mazlama, tel père, telle fille, tel garçon, soyez des collègues dans la recherche de la grandeur et dans la recherche du savoir et dans la promotion dans la vie de tous les jours. Alhamdulillah, il y a beaucoup à dire sur le sujet. Alhamdulillah, nous demandons à Allah d'accroître notre connaissance et d'accroître notre amour pour Cheikh Ibrahim et de nous inciter à le suivre pas à pas, car lui, il suit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, comme il dit إذا صار خير الناس سرت وراءه وإن حل يوم فالمسير بعيد. Dans le meilleur des mondes se met à marcher, je le suis. Quand il s'arrête, je cesse de marcher. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamu alaykum. الله لا قدرك كل المكان اقتصر عنه الفقه لكونه جاد الكرام حبيب ياسين النبي